Hello tout le monde, j'espère que vous portez bien, moi ça va très bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais montrer comment appliquer ces fossiles très facilement pour les débutantes. Je vais vous montrer quelques astuces en fait pour pouvoir appliquer ces fossiles très facilement. Donc avant de commencer, je vais vous montrer en fait le différents types de fossiles que vous pouvez trouver sur le marché. Donc vous avez ceux-là. C'est des fossiles sans bande, comme vous pouvez voir. Enfin, il y a une bande, mais avec une bande invisible. Comme vous voyez, là, la bande là, elle est invisible. Donc du coup, pour moi, c'est les fossiles les plus simples, les plus faciles à appliquer. Vous pouvez trouver aussi des fossiles comme ça. Je sais, ils sont beaucoup fournis, trop fournis même. Je crois que je les ai mis que pour faire une vidéo et sinon encore, je les mets jamais. Donc voilà, des fossiles comme ça. Vous voyez bien que le haut il est bien noir et en fait c'est ça la bande. Donc pour moi c'est les fossiles les plus complexes à appliquer parce que la bande elle a du mal en fait à appliquer à épouser la forme de vos yeux, de votre œil. J'assouplis en fait la bande. Donc moi pour l'assouplir en fait je fais des vagues, une forme de vague comme ça, histoire d'assouplir la bande, qu'elle soit un peu molle et moins raide en fait. Et du coup là, j'ai moins de difficultés à appliquer le fossile. Donc c'est une petite astuce déjà. J'ai d'autres fossiles à bande, c'est les Samantha de chez Huda Beauty, que vous pouvez trouver à Sephora pour... ceux-là ils coûtent 17 € comme ça je crois. Et donc déjà, j'ai un petit conseil à donner pour toutes celles qui veulent commencer à mettre des fossiles ou toutes celles qui galèrent à mettre des fossiles, qui en ont marre d'acheter des fossiles chers et qui en ont marre d'acheter des fossiles chers mais qui n'arrivent pas en fait à les appliquer. Déjà, il faut savoir une chose, que quand vous n'avez jamais appliqué de fossiles, la première fois, vous n'allez pas y arriver. Ça, c'est quelque chose, c'est trop clair, c'est clair, c'est clair, comme de l'eau de roche, en fait, vous n'y arriverez pas la première fois. Je vais en venir au fait qu'il ne faut pas acheter, enfin c'est un conseil, hein. N'achetez pas de fossiles chers alors que vous êtes à votre première application. Parce que, étant donné que vous n'allez pas y arriver, ces fossiles ils vont aller à la poubelle. Donc autant acheter, soit chez Primark, vous avez la paire de fossiles à 2 €, ou des fossiles comme ça. Ben moi cette paire là, je l'ai achetée à 1 € et quelques. Pas 2 €, mais en tout cas 1 €, et il y en a 5. Enfin cette plaquette là, je l'ai achetée à 1 € et il y en a 5. Il y a 5 paires. Donc pour un entraînement, c'est super bien. En plus, c'est des fossiles sans bande, enfin avec une bande invisible. Donc elle épouse facilement la forme de votre œil. Que demander de plus quoi en fait. Donc ceux-là, je me les suis procurés sur AliExpress. Vous les trouverez sur Amazon aussi. Sur AliExpress, ils sont venus avec une colle. Donc c'est cette colle-là. Cette colle que je déconseille fortement d'utiliser. Je préfère encore que vous utilisez les toutes petites colles blanches, vous savez, qui viennent dans les paquets de fossiles. Des petites colles comme ça, pour un début, que vous utilisez celle-là. Pourquoi? Parce que déjà, cette colle-là est censée être une colle noire. Ce qui n'est pas le cas parce que c'est une colle bleue. J'en ai une là parce que j'avais acheté 3 plaquettes comme ça. Donc du coup, chaque plaquette avait sa colle. Et donc du coup... Par curiosité, je voulais voir, étant donné qu'elle ressemble beaucoup à ma colle habituelle, donc la Duo. Vous voyez que ça se ressemble beaucoup. Du coup, j'ai voulu voir avant de les tester sur moi. Donc déjà, la colle, elle n'est pas noire. Elle est violette, elle est bleue, voire violette. Je sais pas, bleu plutôt. La colle, elle sent le feutre. Donc vraiment le feutre, le marqueur, cette colle-là, elle a l'odeur du feutre. Je vois pas comment ça se fait qu'une odeur de feutre soit sur une colle à fossile, quoi. Enfin, je comprends pas, je vois pas le lien, je vois pas le rapport. Mais donc voilà, donc je vais juste vous attirer votre attention sur cette colle-là. Je vais vous remontrer le packaging et se présente comme ça. Je pense que vous trouverez sur AliExpress ou sur Amazon. Le packaging se présente comme ça. N'achetez pas cette colle. Vraiment, n'achetez pas cette colle. Attention, les filles, n'achetez pas cette colle. Et en plus, cette colle, en plus de sentir le marqueur, le feutre, elle a du mal à se décoller en fait.
elle a grave du mal à se décoller. Une fois, je l'ai testé sur ma main et j'arrivais pas à l'enlever en fait. Parce que cette colle-là, la colle duo, celle que j'utilise tout le temps, parfois quand je pose mes fossiles, je mets sur ma main et je pose mes fossiles, tu vois. Mais celle-là, j'ai juste essayé comme ça pour mettre sur ma main pour voir la couleur et tout ça, la texture, tout ça. Elle s'enlevait pas. J'ai dû mettre de l'eau, frotter énormément avant qu'elle s'enlève. Donc là, j'ai même pas envie de réessayer devant vous. Mais juste, faites attention à cette colle-là. En tout cas, je vous aurais prévenu. Parce que c'est quand même les yeux, c'est une partie sensible. Donc voilà, au moins je vous ai prévenu. Donc, pour en venir à notre sujet du jour, coller ses fossiles. Déjà, moi, il faut savoir que j'ai les cils très recourbés. Donc avant de coller mes fossiles, je dois décourber mes cils parce qu'ils sont trop recourbés. Du coup, j'ai du mal à pouvoir poser mon cil bien sur la racine de mes vrais cils. Mon faux cil sur la racine de mes vrais cils. Donc du coup, je décourbe mes cils. Je prends mon recourbe-cils, je prends mon miroir que je mets en bas comme ça. Je tiens mon recourbe-cils à l'envers, donc comme ça. Je viens le poser bien sur mon œil et je pince. Je sais qu'il y en a à qui ça peut faire peur le recourbe-cils, mais ça fait vraiment pas mal. C'est vraiment, faut bien juste le mettre sur les cils quoi, et pas sur la paupière. Et voilà, ça fait vraiment pas mal. Et parfois même je peux tirer pour que mes cils se décourbent bien. Et donc voilà, mes cils sont décourbés. Je fais la même chose sur l'autre œil. Je pince. Je tire. Je reviens pincer. Et voilà. Donc j'ai un conseil à donner. Même si vous n'avez pas les cils recourbés comme moi, si vous avez les cils déjà droits, je vous conseille de recourber vos cils. Pour que quand vous appliquez vos faux cils, en fait, vos vrais cils se mélangent facilement à vos faux cils. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Donc si vous avez les cils normaux, droits, tout ça, recourbez, je vous conseille moi de recourber quand même vos cils pour que vos faux cils se mélangent facilement à vos faux cils et que vous n'ayez pas besoin de mettre une tonne de mascara pour les mélanger en fait. Et si vous avez les cils trop recourbés comme moi, bah décourbez-les. Dans tous les cas, ils ne seront pas décourbés comme s'ils étaient naturels, ils seront vite fait décourbés juste. Donc moi, je vous conseille de les décourber pour pouvoir appliquer vos faux cils facilement sur la racine. Donc après avoir décourbé mes faux cils, je prends ma plaquette de faux cils. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'application avec ces faux cils là parce que c'est des faux cils simples, naturels, faciles à appliquer. Contrairement à ceux de Huda Beauty, j'aurais pu vous montrer avec ceux de Huda Beauty, mais étant donné qu'on est censé être débutante, quand on est débutante, on n'achète pas des faux cils à 17 € pour la première fois, quoi. Alors qu'on ne sait même pas si on va y arriver, en fait, à aller poser nos faux cils. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, tout dépend de vous, de votre budget. Vous voulez des vrais cils, vous voulez quelque chose de marque et tout. Mais je pense que quand on est débutante, vaut mieux d'abord, au début, jouer la sécurité, acheter des faux cils pas du tout chers, qui coûtent rien. Et quand vous avez un peu la main, quand vous avez l'habitude, vous permettez, si vous voulez, d'acheter des faux cils à 50 €, 34 €, ce que vous voulez. Mais acheter des faux cils à 17 € alors que vous savez même pas, vous n'êtes même pas sûr d'y arriver à les poser, je pense que on peut s'en passer quoi. Autant acheter 5 paires de faux cils à 2 €, vous avez de quoi vous entraîner déjà. Et après acheter des faux cils qui coûtent un peu plus cher. Donc, pour coller mes faux cils, déjà j'ai besoin de mes cils, de ma colle Duo, qui est pour moi jusqu'ici la meilleure colle que j'ai utilisée. Vous avez aussi la colle blanche, sauf que les écrits sont en bleu. Vous la trouverez chez Primark à 5,50 € ou chez MAC à 15 € ou je sais plus quelque chose. Le choix est vite fait. Moi j'ai choisi de l'acheter chez Primark. 15 €, 10 € de plus. Pourquoi dépenser 10 € de plus alors que je peux avec 15 € je peux en avoir 3 au lieu de une quoi. Voilà. Vous aurez besoin aussi d'une pince à épiler pour attraper vos faux cils et d'un miroir. Donc je vais commencer par détacher mes faux cils avec ma pince à épiler et je vais faire très doucement. Je les prends d'un coin et je les tire comme ça. Voilà. Entre temps, avant de les poser, qu'est-ce que je vais faire?
comme ils sont tout neufs, avant de les poser, je vais prendre un miroir et regarder en fait déjà comment savoir dans à quel œil appartient tel cil. Déjà, en général, le coin interne de l'œil est moins fourni que le coin externe. Normalement, après tout dépend des fossiles. Déjà, mes fossiles, vous pouvez voir, ce coin-là est moins fourni que celui-là. Les poils de ce coin-là sont plus longs que les poils de ce coin-là. Vous voyez bien la différence. Donc déjà, avant toute chose, avant de mettre ma colle et tout ça là, je vais poser le fossile sur mon œil, voir s'il est à la bonne taille ou s'il est trop grand. Donc, je viens déposer. Moi, je sais déjà qu'il est trop grand, c'est les fossiles que j'ai l'habitude de mettre. Mais je vais juste vous montrer. Je viens déposer. Vous voyez, on voit qu'il dépasse un peu de l'extérieur. Je vais prendre ma paire de ciseaux. Je vais couper et toujours couper vers l'extérieur, pas dans le coin interne, surtout dans le coin externe. Pourquoi? Je sais pas, mais moi en tout cas c'est ce que je fais. Donc j'enlève un tout petit peu là, vraiment un tout petit peu. Attendez. Hop. Voilà, j'enlève vraiment un tout petit peu. Et donc voilà, là je sais que moi j'ai l'habitude, là maintenant je sais que mon fossile il a la bonne taille, il est pas trop lent, pas trop fourni, etc. Une autre astuce, quand vous mettez vos fossiles, ne venez jamais jusqu'au coin interne de l'œil. Jamais, 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 parce que ça fait, je sais pas, ça fait pas naturel. Vous voyez bien que quand on a même nos vrais cils, les fossiles qui sont tout là, on les voit pas en fait. Donc du coup, après c'est comme vous voulez, hein, mais moi je vous conseille de pas commencer à mettre le fossile ici. Pour le mesurer, mettez-les à partir de là, enfin du coin de l'œil, et après vous avancez. Il peut s'arrêter au milieu ou vers là. Il n'y a pas de souci, mais jamais là, enfin jamais quoi. Enfin je sais pas, mais ce n'est que mon avis. Maintenant, quand je coupe mon fossile, je fais la même chose pour l'autre cil. Je le découpe. Et là, je l'ai déposé là. Maintenant, je prends l'autre cil, je le découpe. Hop. Enfin, je le détache. Et je prends ma paire de ciseaux. Je coupe un tout petit peu. Voilà. Ensuite, voilà, les fossiles sont à la même taille. Ils sont posés. Je prends ma colle. Je vais la déposer sur le plastique. Vous voyez. Je mets qu'une goutte, hein, ça suffit. Donc voilà. Voilà là. Cette colle aussi est censée être une colle noire, mais elle est noire que quand elle sèche en fait. Quand elle sèche, c'est là qu'elle devient noire. Alors que l'autre colle, elle est bleue, sèche ou pas sèche quoi. Ensuite, je prends ma pince à épiler. Je prends donc mon fossile qui est prêt à être utilisé. Je vais essayer de bien vous montrer. Donc voilà. Attendez, ça ne faut pas que ça tombe. Je le remets là. Donc voilà, maintenant je vais prendre, enfin vous voyez, je vais prendre mon fossile et le déposer sur ma colle. Je sais pas si vous voyez bien la colle sur la bande. Déjà vous devez attendre 30 secondes avant de l'appliquer, histoire que la colle sèche un peu. Vous attendez 30 secondes, que la colle sèche. Vous pouvez même souffler dessus. Étant donné que le coin interne est de ce côté-là, ça veut dire que ce fossile est pour cet œil-là. Moi, j'attends pas toujours que les 30 secondes passent. Hein. Parfois, directement, je les colle, mais bon. Il est mieux d'attendre pour que ça accroche bien. Il est mieux d'attendre que les 30 secondes passent. Autre petite astuce pour coller vos fossiles. Je vous conseille de prendre un miroir, de le mettre en bas comme ceci. Enfin, voilà, comme ceci. Comme ça, vous pouvez voir votre cil en bas. Et quand vous allez déposer votre fossile, vous allez voir en fait où est-ce que vous le déposez. Et vous allez bien apercevoir la racine sur laquelle vous déposez votre cil. Vous voyez? Donc, vous commencez par le milieu. Donc, pour poser votre fossile, vous devez commencer à appliquer
Enfin, déjà, votre pince à vous le tenez au milieu avec votre pince à épiler. Vous l'appliquez bien, vous déposez bien, vous êtes sûr que le fossile il s'est bien déposé. Ensuite, vous pouvez tirer dans les coins en fait pour pouvoir pour que le fossile prenne bien la forme de votre œil. Et après, vous pouvez bien coller sur votre œil. En regardant comme ça avec le miroir par en bas, vous vous assurez que votre fossile il est bien collé partout. Donc voilà un peu ces fossiles, comment ils sont trop beaux. Là j'ai un peu de colle mais ça va sécher, ça va partir, c'est pas grave. Et voilà un peu la différence. Donc je vais sans plus tarder faire la même chose avec l'autre œil. Avec mes doigts. Donc voilà, mes fossiles sont collés. On voit bien que les fossiles, ça change complètement un maquillage. Ça finit le maquillage. Parce que là, mon maquillage, il était terminé. Mais pas complètement. J'avais l'impression d'avoir un maquillage inachevé, en fait. Et là, j'ai mis mes fossiles. Mon maquillage est terminé. Ça change complètement le maquillage des fossiles. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime trop. Vous voyez ces fossiles, comment ils sont bien, ils sont légers. Franchement, ils sont pas lourds. Après, si c'est votre première fois, forcément, vous allez les sentir. Vous allez avoir une impression enfin, l'impression que c'est lourd. Mais moi, franchement, je les trouve pas du tout lourds. Je les trouve pas trop fournis. Je les trouve juste tout ce qu'il faut, quoi. En fait, ces fossiles, je continuerai à les racheter encore et encore. Maintenant, on prend le mascara pour pouvoir mélanger nos vrais cils à nos faux cils parce qu'il y a quand même une démarcation. Je sais pas si vous la verrez. Je sais pas si elle se voit. Mais bon, dans tous les cas, quand vous allez le faire, vous le verrez. Donc, je prends le mascara, mais j'enlève le maximum de matière. Voilà. J'enlève le maximum de matière possible. Ensuite, j'ouvre grand mes yeux. Toujours mon miroir en bas. Et j'applique. Mais j'applique que sur mes vrais cils. Hein. Après, il y en a qui peuvent appliquer sur leurs faux cils. Mais après, je pense que ça fait trop paquet. Ça fait pas très joli. C'est plus fin, je sais pas. Et donc, du coup, moi, j'applique vraiment que sur mes vrais cils. Histoire de bien les mélanger à mes faux cils. Je prends un peu de mascara et le mettre sur mes cils inférieurs. Et donc voilà. Maintenant, on peut dire que mon maquillage est terminé. Franchement, je vous encourage toutes pour celles qui veulent appliquer des faux cils à déjà acheter, comme je vous ai dit, des faux cils pas chers sur AliExpress, Amazon ou Primark. Comme ça, vous pouvez tester, retester, retester. Et quand vous avez la main, vous pouvez y arriver facilement. Parce que c'est pas parce qu'on met des faux cils tous les jours qu'on y arrive toujours d'un coup. Vous avez vu, j'ai un peu galéré avec mon œil droit. C'est toujours comme ça. Il y a toujours un cil qui se place facilement tout d'un coup. Bim, bam, boum. C'est bon, c'est fait, tranquille. Et toujours l'autre qui veut un peu chipoter tout ça. Mais sinon, on y arrive toujours au bout du compte. Donc, il faut juste s'entraîner, continuer, ne pas lâcher, baisser les bras comme moi j'ai fait au bout d'un moment parce que j'en avais marre. J'achetais tout le temps des cils chers et tout le temps je n'y arrivais pas, je les mettais à la poubelle et ça a eu le temps de m'agacer. Donc du coup là maintenant j'y arrive, donc je peux me permettre d'acheter des faux cils de chez Huda Beauty, de chez HD Lashes ou plein d'autres marques. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère aussi que je me suis fait comprendre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo, de partager, de commenter aussi, d'activer la petite cloche aussi pour être au courant de quand je mets des vidéos.
Je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.